Ce chapitre porte sur les nombres et les opérations. Aujourd'hui, nous allons revoir les divisions avec les nombres décimaux. Nous allons commencer par diviser 11,425 par 5. Première étape, on pose la division. On écrit 11,425. On l'écrit à l'intérieur de la maison de la division, et on place le 5 à l'extérieur. On va diviser chiffre par chiffre, en commençant par la partie entière. Deuxième étape, on divise les unités. 5 dans 1, ce n'est pas possible, car 1 est trop petit. 5 dans 11, oui, cela fonctionne. 5 va 2 fois dans 11. 2 multiplié par 5 donne 10. On écrit 2 au-dessous, puis on soustrait, 11 moins 10 égale 1. Ensuite, on descend le chiffre suivant, qui est 8. On a maintenant 18. Troisième étape, on divise les dixièmes. 5 dans 18, cela fonctionne. 5 va 3 fois dans 18. 3 multiplié par 5 donne 15. On écrit 3 au-dessous, puis on soustrait, 18 moins 15 égale 3. On descend ensuite le chiffre suivant, qui est 5. On a maintenant 35. Quatrième étape, on divise les centièmes. 5 dans 35, cela fonctionne. 5 va 7 fois dans 35. 7 multiplié par 5 donne 35. On soustrait, 35 moins 35 égale 0. Le résultat final est 11,425 divisé par 5, ce qui donne 2,37. Deuxième exemple, on divise 11,75 par 2,5. Objectif, revoir comment poser cette division. Première étape, on multiplie le dividende et le diviseur par 10. Ce qui donne 11,75 multiplié par 10 donne 117,5. 2,5 multiplié par 10 donne 25. On pose maintenant la division 117,5 divisé par 25. Deuxième étape, on commence par les unités. 25 dans 1, ce n'est pas possible. 25 dans 11, ce n'est toujours pas possible. 25 dans 117, oui, cela fonctionne. 4 fois 25 donne 100. On écrit 4 au-dessous, puis on soustrait, 117 moins 100 égale 17. Étape suivante, on descend le 5 après la virgule. On a maintenant 175. Troisième étape, division finale. 25 va 7 fois dans 175. 7 multiplié par 25 donne 175. On soustrait, 175 moins 175 égale 0. Le résultat final est 11,75 divisé par 2,5, ce qui donne 4,7. En conclusion, voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, on divise la partie entière d'abord. Deuxièmement, on place la virgule au quotient dès qu'on abaisse le premier chiffre décimal. Troisièmement, on continue comme dans une division classique.